Ne reviens plus jamais ici. Et si je reviens? Attention à toi. Eh ben, je vois qu'il y a du progrès. De balayeur à plombier. Et après? Je ne suis pas d'humeur, Raimundo. Raimundo, et toi? Ce que tu viens de dire me fait plus penser à de l'imbécilité qu'à du comique. Écoute, mon gars, faudrait mieux qu'à l'avenir, tu te calmes un peu. Ou t'auras de gros problèmes. Oui, j'ai compris. Je te connais. Bientôt, tu vas me dire qu'un garçon aussi bien conviendrait à Mathilde ou à moi. Il pourrait bien t'entendre. Mais nous ne sommes pas du tout intéressés. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. Pour toi. Ce sont 2 billets pour la Dolorosa. Don Fermin m'a fait part de l'arrivée d'une nouvelle vendeuse. Laurita, tu peux entrer. Bonjour les filles. C'est ça les vestiaires? La vérité, c'est que ta sœur me plaît énormément. Elle m'impressionne beaucoup. Je n'ai que de bonnes intentions, Pablo. J'espère bien. Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vois pas ce que tu fais à ma famille? Manipuler mon petit frère? Le détruire? Comment ça, le détruire? Raimundo! Tu lui fais perdre la tête. Tu t'immisces entre nous. Et ça, je peux pas l'accepter. Il semblait si luxueux et si cher pourtant. C'est ce qui semblait, mais il ne vaut pas même 1 gramme d'or. Depuis quelques jours, je ne retrouve plus mon stylo. Don Fermin suspecte que ce ne soit pas une simple perte. Martha, je t'en supplie. Aide-moi. Par pitié. Ma vie en dépend, Martha. J'espérais que vous pourriez éclaircir un peu cette triste affaire. Un stylo dans un étui ne peut pas disparaître comme ça. Que fais-tu? Que se passe-t-il? Pourquoi ne partons-nous pas d'ici, Inigo? On pourrait aller ailleurs. Un endroit où personne ne nous connaît. Tu ne crois pas que nous méritons d'être heureux? Qu'en dis-tu, Inigo? Recommencer pour redevenir ce que nous étions. Carla, Toi et moi, nous ne sommes plus comme avant. On en a déjà parlé. Ne parle pas pour moi. Je suis la même, je te désire, Inigo. Réfléchis bien. Vivons de nouveau la vie que nous voulons ailleurs. C'est impossible. Et pourquoi donc? Regarde ton doigt. Tu es une femme mariée, Carla. Et pas à n'importe qui. T'es mariée à mon meilleur ami. Je sais très bien que je suis mariée, et c'est moi qui prends le plus de risques. Ne prends pas ces risques pour moi. Mais je le veux, S'il te plaît, Carla. Cette discussion est stérile. Ma place est ici. Pourquoi ne pas oublier ta proposition et rester amis? C'est mieux pour tout le monde. J'ai mal, mais je comprends. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detendrán.
Pourquoi tu donnes Fermine? Je ne voulais pas. C'est toi qui as pris le Je stylo. ne voulais pas le faire. Pourquoi fais-tu une chose pareille? Martha, pourquoi? C'est ton oncle? C'est lui qui t'oblige? C'est ça? Tu sais comment on appelle les gens qui font ce que tu fais, Martha? Tu sais? Doña Teresa. Mais que faites-vous ici au lieu de faire la fête avec tout le monde? J'aimerais bien une réponse aujourd'hui, Oui, Doña. Antonia. On parlait d'un sujet un peu délicat et c'est pour ça qu'on s'est éclipsé pour en discuter, Doña Teresa. Et toi, pourquoi tu pleures? Sa mère, elle a des soucis de santé et comme elle n'habite pas Madrid, c'est vraiment dur pour Martha. D'accord. Martha, je suis désolée pour ta mère. J'espère qu'elle se rétablira très vite. Eh bien, dans ce cas, vous pouvez ranger toutes vos affaires parce que la fête est en train de se terminer et nous devons fermer. Oui. Un moment, 1 minute, s'il vous plaît. Martha, tu dois être forte, chérie. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Merci. Il faut que tu sois courageuse. D'accord? Tout ira bien. Antonia, s'il Je vous ne veux plaît. plus entendre un mot. Arrête un peu de bouger. On aurait dit un chien qui veut se coucher. À cause de la fête pour Pietro, j'ai oublié l'opéra et maintenant je... Que d'action aujourd'hui dans ta vie? Une fête et ensuite l'opéra. On dirait une cliente régulière de ton salon. Chut! Ne parlez pas si fort, Clarita s'est endormie. Mathilde... Oh, tu es magnifique. Merci, Louisa. Je ne l'ai pas mise depuis des lustres. J'avais oublié qu'elle était décousue. Ça y est, ta robe est réparée. Alors... Oh, tu es magnifique, ma Mathilde. Comme quand ton père t'a emmenée à l'opéra. Tu faisais une de ces têtes ce jour-là? Attends un peu. Attends. Fais-moi voir ce poignet. Je ne veux pas qu'il se découse en chemin. Tu dois être parfaite. Magnifique et parfaite. Maman, n'exagère pas, ce n'est pas un rendez-vous. Je vais juste à l'opéra avec Manuel. Tu dis que ce n'est pas un rendez-vous, mais aller à l'opéra avec lui, invité par lui et habillé ainsi, c'en est clairement un. Parfois les choses sont ce qu'elles semblent être. Vous vous trompez, arrêtez un peu. Mathilde a raison. Ce sont juste 2 personnes qui vont à l'opéra parce qu'elles aiment l'opéra. Ce n'est pas un rendez-vous. D'accord, pardonnez-moi mesdames, l'experte a parlé. Pourquoi tu dis ça? Mais on peut demander à Emilio. Pablo. Bravo. Être experte en rendez-vous à tes côtés, c'est facile. Ton expérience est de combien? 0? Ah oui. Qu'est-ce que tu sais de mon expérience? Tu n'as jamais eu de rendez-vous. Taisez-vous. S'il veut penser que c'est un rendez-vous, qu'il le pense. Mais ça n'en est pas un. Mais c'en est un. Un peu, ma fille. Si. Pensez ce que vous voulez maintenant. C'est bon, merci Oui, maman, d'accord. merci. Où est Manuel? Il met du temps à se préparer. On va être en retard. Me voilà. Tu es ravissante. Tout le monde va m'envier à l'opéra. Oui, on est en retard. Allons-y. Oui, j'arrive tout de suite. Vous pouvez maintenant retourner à vos occupations. Vous êtes tous bien dissipés ce soir. Bonne soirée. Au revoir. Vous voyez, je l'ai dit, c'est un rendez-vous. Ils forment un très beau couple. Maman, tu insistes beaucoup trop ce soir. Ce sont juste 2 personnes qui vont à l'opéra. Oui, et ils forment un joli couple. Quoi? Le rendez-vous le plus court de l'histoire. Quoi encore? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Tu nous le demandes? Tu as laissé ce pauvre Manuel tout seul. Oh, Et j'avais juste oublié les billets. tu es une vraie tête en l'air. Et elle dit non, mais elle est toute nerveuse. C'est un rendez-vous. C'en est un. Je suis d'accord. Elle est magnifique. Quel choc ça a été. Mes soupçons étaient fondés. Martha est la voleuse. Oh. Quelle déception.
Je l'ai surprise en plein vol. La main bien dans le sac. C'était elle qui avait pris le stylo à plume de Don Fermine. Je sais que c'est son oncle qui la pousse à faire ça. Je n'ai jamais été aussi déçue. Et Doña Teresa a failli nous surprendre. Je ne comprends rien, Ramon. Que faire? Je ne sais même pas si j'ai bien fait. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas de ce cadeau. Il a sûrement été volé aussi. Pietro? Buongiorno, Antonia. Je sais qu'on commence à la même heure, alors on y va ensemble? Oui, bien sûr, rentrez. Ah, encore de quoi manger. Oui, il m'en restait un petit peu du concours. Et je l'ai juste remis au four. Vous savez à quel point je déteste le gâchis. Je me suis dit que vous méritiez un morceau de mon gâteau. Si j'ai gagné le concours, c'est parce que vous m'y avez inscrit. Merci. Tout va bien? Hier également, vous étiez silencieuse dans le tramway. C'est Martha. Il lui est arrivé quelque chose? C'est grave? Voici l'eau. Je vais t'aider. On va faire ça en un clin d'œil. Mais ce n'est pas la peine, écoute, tu dois aller en cours. J'ai encore quelques minutes. Alors je vais t'aider. Au fait, hier soir, on était si pressés de rentrer qu'on n'a même pas parlé de notre passion commune. Notre passion commune? L'opéra. Oui, je t'ai dit que j'ai vraiment adoré. C'était très émouvant pour moi. Mais je t'ai sentie un petit peu absente. Je n'ai rien dit hier, mais parfois, je te sentais ailleurs. Tu as raison. J'ai failli éclater en sanglots dans le théâtre. Ma compagnie est donc si décevante? Non. C'est que j'ai beaucoup de souvenirs dans cet endroit. Je pensais à mon père qui m'y a emmené. C'était un sacrifice financier pour lui, mais il savait que ça me plairait. Alors il m'accompagnait. C'est pourquoi j'étais pensive. Désolée. Il n'y a pas de quoi. Je comprends parfaitement. Et quel opéra as-tu vu avec ton père? La Verbena della Paloma. J'ai entendu dire que c'est l'un des meilleurs. Je me souviens de l'impression que ça m'a fait. Pas seulement de la musique, tu vois, mais aussi de l'histoire. C'était amusant, émouvant. C'était romantique. Alors, c'est ce genre d'histoire que tu aimes? Amusante, émouvante et romantique? Je prends note, au cas où on y retournerait. J'avais harcelé mon père, tu sais, pour y retourner. Mais on n'a pas eu le temps, malheureusement. Et toi? Raconte-moi, il y a un théâtre chez toi? Dans mon village? Non, il n'y a pas d'argent. Je dois avouer qu'hier soir a été un grand moment. J'étais ému en entrant dans l'opéra. Aimer l'opéra dans un village? Sans théâtre semble compliqué. Sans médecin, sans école, sans rien. Pour ça, on allait à Riron. Enfin, ceux qui avaient les moyens. C'est pour ça qu'au début, je voulais être médecin. Pour pouvoir aider les gens autour de moi. Les études de médecine sont très longues et chères. C'est pour ça que j'ai cherché une autre façon d'aider les miens. Instituteur, c'est bien. Oui. Je ne peux pas soigner mes compatriotes, mais je leur apprends à lire. Enfin, si on me laisse entrer en classe, parce que je suis en retard. J'y vais, Mathilde. Bonne journée. C'est un porte-monnaie
que m'a offert Martha. Mais je ne peux pas l'accepter. Je ne comprends rien de ce que vous dites. Pourquoi ne pouvez-vous pas l'accepter? Je dois le lui rendre. Si Martha vous l'a offert, vous devez le garder. C'est un cadeau. Elle l'a fait de bon cœur, parce qu'elle tient beaucoup à vous. Antonia, vous êtes sûre que c'est bien tout? Oui, mais j'ai de la peine parce que cette petite n'a rien. Et elle m'offre un tel cadeau. Pietro, je ne peux pas l'accepter. C'est vrai. Vous savez, elle a un grand cœur. Et si on allait au salon? Avancez, Pietro. Je le range. Qu'est-ce que tu fais là? Il me semblait avoir été clair. Je ne veux pas te voir au bureau tant que tu n'es pas complètement rétabli. Merci Jaime, mais je me porte bien. Je suis fatigué de rester chez moi. Et je n'y retournerai pas avant ce soir. Je suis prêt à reprendre le travail. On ne fait pas plus entêté que toi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre du repos? J'ai besoin de toi, c'est vrai, mais je te veux en pleine forme. Je le suis, Jaime. Vraiment. En pleine forme, plein d'énergie et rétabli. Tu sais, tu dois être le premier patron qui rechigne à ce qu'un employé reprenne le travail. Je ne rechigne pas. Le bureau est à toi. Prêt pour que tu te remettes au travail. Je viens de me rappeler une chose. Je comptais t'appeler chez toi, mais je te le dis en face. La police veut te parler. La police? Oui, la police, à propos de Balbin. Il est toujours porté disparu. En quoi ça me concerne? Je me suis dit pareil. Ils m'ont interrogé, donc je te préviens. Attends un peu, la police t'a interrogé? J'ai manqué un chapitre là. Je sais exactement la même chose que toi. Je leur ai raconté que j'ai eu quelques réunions avec Balbin pour discuter d'un partenariat, mais que ça n'a pas abouti. Et je leur ai aussi parlé de nos petits différends sur l'affaire. Ils voulaient des détails. Ils sont en train de perdre leur temps, tu l'as dit toi-même. Balbin pourrait être ailleurs, avec une autre femme, pour changer de vie. C'est exactement ce que je leur ai dit. Mais je leur ai aussi dit que tu étais présent lors de notre dispute et que tu t'étais interposé. Donc, ils veulent te parler. Merci de me prévenir. Je t'en prie. Inigo. J'espère que tu as de bonnes raisons d'être ici, au lieu d'être au repos dans ton lit. Ta bienveillance comme infirmière est la principale raison de mon rétablissement. Merci, ménage tes efforts. Jaime m'a déjà fait des reproches. Il me semble que ce n'est pas suffisant. Pour ce qui est de l'entêtement, il est doué. Mais il a raison sur une chose. Ta bienveillance. Je vais devoir te gronder aussi. Je suis sûre que tu lui as déjà donné du travail. Non, tu te trompes. Je le mettais au courant de l'affaire Balbin. Balbin, qu'est-il arrivé? Rien de nouveau, mais la police prend sa disparition très au sérieux. Je pense donc qu'ils vont interroger Inigo sur ce qui s'est passé. Pourquoi? Pour la dispute que j'ai eue avec lui. Vous imaginez? Moi, suspect principal dans la disparition de ce bon à rien. Non mais franchement... J'y vais, Tio. Je vais travailler. Très bien. Tu sais ce que tu as à faire. Ramener l'argent à la maison. Tio, arrête. Non, c'est toi qui arrêtes, Martha. Aujourd'hui, sans faute, la main dans la caisse, prends tout ce que tu peux. Non, Tio. Je te l'ai déjà dit. Antonia m'a surprise. Je ne le referai pas. C'est Antonia, toujours à se mêler de qui ne la regarde pas. C'est grâce à elle que j'ai toujours un travail. Ce n'est pas une sainte, Martha. Cette sorcière est une fouineuse. J'y vais. Oui, vas-y. Antonia, qu'est-ce que vous faites là? Tiens. La fouineuse. Elle a dû entendre que je parlais d'elle, et elle a sauté sur son balai pour venir ici, toujours là où elle ne doit pas être. Vous avez raison. Je viens pour les problèmes que vous me causez.
Higinio, je vous préviens que si vous forcez encore votre nièce à voler, je vous dénonce à la police. Martha, dans ta chambre. Non, Tio. Martha, dans ta chambre, j'ai dit. Je crois que cette fouineuse et moi devons discuter seuls. Écoutez. Puisque vous avez l'air si décidé, je suis d'accord. Je vais vous laisser m'accompagner à la police pour que vous me dénonciez. Ce sera mieux. Ça ne vous dérange pas que je vous dénonce? Si vous pensez que c'est la meilleure chose à faire, qu'attendons-nous? On y va? Mais vous savez bien que vous ne le ferez pas. Parce que pour ça, vous devrez aussi dénoncer Martha. C'est elle qui vole. Vous me prenez pour un idiot? Martha est une bonne fille et une travailleuse dévouée. La responsable est très exigeante et elle en est ravie. Tout ce que je demande, c'est de la laisser gagner sa vie d'une manière honnête. Et arrêter de la manipuler. Je la manipule? Oui. Je l'entretiens plutôt. Vous avez une petite idée de combien coûte cette maison? J'ai élevé Martha jusqu'à ce qu'enfin elle trouve un emploi. Tout ça m'a coûté cher. De l'argent perdu pour moi. Martha est votre unique famille, ne parlez pas d'elle de la sorte. Vous ne connaissez pas mon histoire. Pourquoi on m'a renvoyé de l'usine? Parce que j'étais exténué. Je faisais trop d'heures pour subvenir aux besoins de ma nièce. Elle devrait être reconnaissante. Non, allez voir ailleurs si j'y suis. Laissez-moi tranquille. Dernière chose, plus de menaces. Vous ne savez pas qui je suis. Faites attention. Non mais vraiment, pour qui elle se prend celle-là? Martha! Bonjour. Bonjour. Les prix sont complètement fous. On doit faire attention aux moindres centimes qu'on dépense si on veut préparer un repas correct. Tu pars à quelle heure? Je commence plus tard aujourd'hui. D'accord, surveille l'heure. Ne fais pas comme Manuel. Tu l'aurais vu, il a couru comme un fou pour attraper le tramway. Pauvre de lui, il m'a aidé à ranger. J'espère qu'il n'est pas arrivé en retard au moins. C'est un brave garçon. Brave garçon? Comment ça s'est passé hier soir? Je l'ai déjà raconté au petit déjeuner. Mais Manuel était là? Plus maintenant? Tu as tout dit? Pourquoi ne serais-je pas sincère? Je ne sais pas. Alors, le spectacle était très beau. J'ai beaucoup pensé à papa. Et Manuel alors? C'est un garçon agréable et sympathique. Bien élevé, travailleur. Tu parles comme maman. Elle est sous le charme de notre locataire, alors fais attention. Elle se fait des idées. Oui, j'ai vu ça hier. Elle essaie de me persuader que c'est l'homme idéal. Et alors? Elle a réussi. Maman est très persuasive quand elle veut. Je ne suis pas prête pour ça. Manuel est un bon garçon. Et j'admire ce qu'il veut accomplir. Et il a belle allure aussi, n'oublions pas. Oui, il a belle allure, oui. Mais... Mais quoi? Ce n'est pas Inigo? Ce n'est pas Inigo. Je n'y peux absolument rien. Je pense à lui tout le temps. Hier soir, alors que j'essayais de profiter de la soirée avec Manuel, tu sais, je me disais sans cesse, ce n'est pas Inigo. Tout est encore trop récent, Louisa. Je ne peux pas penser à quelqu'un d'autre. Et voici. Madame Antonia, j'aimerais vous parler. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Attention au spectacle, le premier jour de la nièce du patron. Le premier ou le dernier. Teresa, dois-je vraiment porter une robe aussi triste? Alors que ma robe est si belle, je la porterais tellement bien en servant aux tables. C'est précisément l'idée, Laurita. Les employés portent l'uniforme. Ceci pour avoir la même apparence.
ce qui permet aux clients de les identifier très facilement. Mais pourquoi une couleur aussi triste? Mais je ne vois pas en quoi elle est triste, cette couleur. En plus, Don Fermil l'a choisie personnellement. Et ce tissu supporte très bien les taches. Des taches? On se salit en travaillant? Si tu fais bien ton travail, non. Revenons à nos moutons. Voici la salle principale que tu connais. Ensuite, au fond, il y a... Teresa, j'ai quelque chose à vous montrer. Elle est belle, hein? C'est une très jolie broche, oui. Tu as bon goût pour les accessoires, c'est très bien. Merci, je la trouve vraiment magnifique. Elle irait bien sur l'uniforme, hein? Évidemment, cette broche irait bien avec tout. Alors, je peux la porter? L'idée, comme je viens de te le dire, est que vous soyez toutes habillées pareil. Alors que les autres portent des broches aussi, ça serait bien plus joli. Je doute que tes collègues aient des broches aussi jolies que la tienne. Mince, quel dommage que je ne puisse pas la porter. Tu as tout compris. Et c'est bien dommage parce qu'elle est superbe. Bien, revenons au sujet de notre discussion. Au fond, nous avons les présentoirs que tu connais déjà. Attendez, j'ai une idée. Je vais confier l'uniforme à une couturière. L'uniforme vient juste d'être confectionné. Il est parfait, il n'a pas besoin d'ajustement. Il serait plus flatteur si je faisais quelques petites retouches aux manches ou aussi au col, sans parler de la longueur. Écoute, vous voyez. Laurita, fais les retouches que tu veux, mais tu devras en faire très peu, vraiment peu, et en accord avec le raffinement de notre établissement. Peux-tu me suivre, s'il te plaît? Antonia est notre employée la plus expérimentée. Je le sais, Teresa. Je la connais depuis toute petite. Pas vrai, Antonia? Oui. Antonia, montre à Laurita comment on organise les comptoirs. Je te la laisse, d'accord? Oui. À plus tard. Alors ici, on a le comptoir des charcuteries, celui des pâtisseries. On dispose les produits pour que le client voit combien nos merveilles sont appétissantes. Le plus frais toujours placé au premier plan et le tout bien présenté. Certaines personnes ne savent pas combiner les couleurs. Non, ça n'a rien à voir. Ici, le salami, le jambon, le chorizo. Oui, un chorizo, c'est bien le mot. Comment peut-on autant se tromper en matière de style? Tu as terminé ta leçon? Parfait, c'était vraiment mieux. Je préfère manger la charcuterie plutôt que de la ranger. Je vais faire un tour en salle pour voir de plus près les tenues des clientes. On n'est pas sorti de l'auberge. Cette jeune fille ne fera pas long feu. Bien, je vais à la réserve. Je ne suis pas aussi privilégiée qu'elle pour perdre mon temps. Madame Antonia, s'il vous plaît. Miguel, je suis parfaitement vos conseils à la lettre. On va dire que pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Deux experts de l'amour, voilà ce que vous êtes. Les dames de Madrid peuvent trembler. De quel conseil vous parlez exactement? D'abord, montrer de l'indifférence à Trini. Je ne lui parle plus. Je reste de marbre, comme convenu. Très bien, très bien. C'était le meilleur conseil qui soit. Et le plus cruel, chef, ne me fais jamais ce coup-là, s'il te plaît. Les journées deviendraient interminables. Ensuite, multiplier les contacts et remplir mon agenda. La dernière fois, je suis allé au cinéma avec Pili, une des filles qu'on a connues l'autre fois au Madrid Cabaret. Au cinéma? Et tu ne m'as pas prévenu? Elias, tu imagines bien pourquoi tu fais exprès. Exprès de quoi? Ah, c'était un film de guerre. Miguel, je déteste les films de guerre. Ça me met vraiment les nerfs en plot. Cañete le sait bien. Ouais, c'est cela. Au fait, une de ses amies a proposé qu'on sorte tous les quatre, un soir, pour faire la fête. Je ne suis pas sûr d'être disponible. Mais si c'est pour sortir avec toi et deux jolies petites dames, alors je trouverai un créneau. Pour toi, je ferai n'importe quoi, Cañete. Elle pensait plutôt à Miguel, Elias. Bah alors, raison de plus. On serait 5, pas 4. Bonjour. Elle est magnifique. Vraiment charmante. Et je l'ignore complètement. C'est ça, bien Cañete.
vous devez rester froid et distant. Ces moments sont les pires. Ne ruinez pas tout le travail que vous avez accompli. Je préfère partir, pour ne plus la voir. Parce que rien que de la voir... Si vous devez sacrifier vos pauses, alors n'hésitez surtout pas. Restez fort, mon cher Kanete. Restez fort, fort. Je sacrifie ma pause. Allez, à plus tard. Kanete la fille... non, attends. Tu as dit... 4, 5, 6... ça serait pas mieux à 6. Tu m'écoutes? Kanete. Bonjour. Quelle coïncidence. Pas du tout. J'ai passé des heures à monter et descendre les escaliers pour te croiser. On aurait dit un garde royal, faisant sa ronde. Ton frère est à la maison? À la maison? Il n'y reste jamais bien longtemps. Pourquoi? Oh, pour rien. Pourquoi tu voulais me croiser? D'abord, pour te voir, bien sûr. Je m'y suis habitué, et je ne veux pas perdre cette habitude. D'accord, très bien. Je suis là, tu m'as vu maintenant, c'est fait. Très bien. Et ensuite, pour t'inviter à une petite balade cet après-midi. Cet après-midi, je ne peux pas, Emilio. J'ai un rendez-vous. Un autre rendez-vous? Oui, cet après-midi, avec Alicia, une camarade de l'académie de dessin. Mais on peut y aller un autre jour si tu veux. Je voulais aussi te voir pour t'annoncer une nouvelle. Je t'écoute. Je cherche un emploi. Vraiment, dans l'escalier, dans le quartier? Pas du tout. Quelque chose de mieux que décharger des camions à la Moderna. Et tu le fais pour toi? Ou pour moi? Par rapport à ce que je t'ai dit sur le fait d'avoir un travail honnête. Je le fais pour moi. Et pour toi aussi. J'aimerais que tu sois fier de moi. Que tu cherches un emploi, c'est déjà très bien, Emilio. C'est une belle avancée. Alors, les tourtereaux, en pleine romance. Oh, mais c'est que je dérange, on dirait. Bon, allez, je vous laisse en tête à tête. Vous êtes trop mignons tous les deux. Désolée, je dois partir. À plus tard. Avoue que toute cette situation t'amuse. Pourquoi tu es autant en colère? Explique-moi. Je ne le suis pas. Tu plisses le front, je te connais, chérie. Je fronce les sourcils parce que monsieur ne devait plus traîner dans la ruelle et où je le trouve, ici, avec mes collègues. Non, on a convenu que la ruelle, oui, mais par contre, moins de ruelles avec Teresa. On n'a pas parlé de Kanete et Elias, alors il n'y a pas de problème, non? En plus, bon, je rappelais à Kanete de ne pas te parler. Peu importe, une ruelle est une ruelle. Si Teresa te cherche et que tu es là, Kanete est passé à la librairie dès l'ouverture. On s'est retrouvés là-bas pour discuter. Et dans notre accord, je dois gérer Kanete, alors je le fais. Comme c'est gentil. Mais on doit absolument trouver une solution. Ok. Teresa me rend totalement folle. Je te jure, toujours sur mon dos, disant ramasse tes plateaux, nettoie ces tables, et ci et ça. Je n'en peux plus. Aujourd'hui, j'ai travaillé plus que tout le mois dernier. Trinidad, sais-tu qu'il y a encore des tables à débarrasser? Non, je suis désolée, toutes les tables sont débarrassées. Je prenais juste ma pause, madame. Mais tu vas faire ce que je te demande. Ton sandwich peut attendre. Mais je ne comprends pas, c'est la pause. Il n'y a pas de mec qui tienne. Vas-y et préviens-moi quand c'est terminé. Je regrette que vous ayez dû assister à une telle scène. Certaines personnes ne comprennent pas où est leur place. Ne vous inquiétez pas. Belle journée, n'est-ce pas, Miguel? Une journée pareille serait parfaite pour une promenade. Vous ne trouvez pas? Oui, c'est parfait, parfait. C'est encore mieux en bonne compagnie. Une personne avec qui avoir une conversation agréable, autour d'un bon rafraîchissement. Je ne trouve pas. J'aime me promener seul. C'est la seule façon que j'ai de profiter. Se promener Oui, seul? je marche très vite. C'est très difficile de me suivre. Je fais ça pour renforcer mes jambes, vous voyez.
C'est important d'être musclé pour un libraire. Bien, je comprends parfaitement. Je passe aussi des heures debout et je souffre de varices. Marcher vite pourrait peut-être m'aider. Je veux bien essayer avec vous. Eh bien, n'oubliez pas, l'important c'est de marcher seul. Trouvez votre propre rythme. C'est ça le secret. Et attention à ne pas trébucher. La dernière fois, n'oubliez pas votre poignet. Ah, ne vous inquiétez pas. Chaud devant. Veuillez m'excuser parce que Don Salvador m'attend pour faire le bilan. À la prochaine. Le libraire a l'air bien pressé. Oui, c'est visiblement un expert de la marche rapide. Esperanza, j'ai une question. Vous entendez sûrement beaucoup de choses dans les vestiaires, surtout maintenant qu'il est bien aménagé. Les employés y passent beaucoup plus de temps. Moi? Oui. Je ne fais pas attention. Je me fiche complètement de tout ce qui se dit et de tout ce qui se raconte. Je ne sais rien du tout. Essayez de bien me comprendre. Je vous pose la question parce que ces temps-ci, je trouve Trinidad un peu étrange. Oui, elle insiste pour aller chercher le journal et là, elle discutait avec Miguel. Je commence à me dire qu'elle pourrait bien s'intéresser à ce libraire. Le libraire? Je ne crois pas. Un jour, je l'ai même entendu dire qu'elle ne le trouvait pas vraiment attirant. Et l'inverse, que Miguel s'intéresse à Trinidad. En fait, je me pose ces questions juste parce que je me soucie vraiment de mes employés, c'est tout. Laissez-moi vous dire, Doña Teresa, si le libraire s'intéresse à quelqu'un, c'est bien à vous. À moi? C'est clair et net. Pourquoi dites-vous ça? Non, Esperanza, je veux dire... Sur quoi vous vous basez? Je ne sais pas. Il semble être sous votre charme, mais il est un peu réservé, vous voyez. Et vous, vous êtes impressionnante. Mais tout arrive à point nommé. La patience est toujours récompensée. Voici pour vous. Mathilde! Un instant. Bonjour. Contente de te voir. Tu sembles remis. Tout à fait. Et comme je me sens mieux, je reprends ma vie tranquillement en retournant au travail. C'est très bon signe. Je dois retourner travailler, désolée. En fait, je voulais te voir pour te demander pardon. D'avoir été sec avec toi l'autre jour. Non, ça va. Je m'inquiétais pour toi et j'ai pu constater par moi-même que tu étais bien entourée et bien soignée. Tout va bien de mon côté. Carla et Jaime ont été formidables. Ils ont engagé une infirmière. Mais ce n'est pas ce qui compte. Je regrette d'avoir été rude avec toi. Et... désolé, j'étais nerveux et te retrouver dans cette situation. Quelle situation? Avec Carla dans mon appartement. J'espère que tu pourras me pardonner. Il n'y a rien à pardonner. Ni à expliquer. Je tiens à ce que tu saches que Carla ne faisait qu'aider l'infirmière. J'étais mal en point. J'avais besoin d'aide. Elle et Jaime me l'ont donné. Je le sais. Il y a quelques jours, je suis allée à ton bureau prendre de tes nouvelles. Et c'est Doña Carla elle-même qui m'a dit qu'il s'occupait de toi. Et que mon aide était inutile. Je vois que Doña Carla ne t'a pas raconté ça. Non. J'ignorais que tu étais passé. J'étais inquiète pour toi, Nigo. Je t'ai vu par terre quand tu as perdu connaissance et... j'ai pensé au pire. Je dois y aller. Bonne journée.
Il paraît que ce film est spectaculaire. Je comptais aller le regarder cette semaine. Allons-y ensemble. Bien sûr. C'est parfait, c'est noté. Hé, Antonia, regarde la petite Laurita. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Collado. Bonjour, mademoiselle. Je viens souvent dans cet établissement, mais je ne vous ai jamais vu. Comment savez-vous mon nom? Je suis nouvelle. C'est mon premier jour, mais vous êtes Fernando Collado, future vedette du cinéma espagnol. Comment pourriez-vous passer inaperçu? Une employée aussi ravissante que vous ne peut passer inaperçue. Arrêtez, je vais rougir. C'est pourtant vrai. Je vais en toucher un mot à mes producteurs parce que vous devriez être la star d'un film. Rien ne me ferait plus plaisir. Bon, on s'assied? C'est notre table habituelle. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Elle n'a pas pris une seule commande. Tu es sûr de lui avoir bien expliqué toutes les règles de la maison? Oui, oui. Je lui ai tout dit. La plus importante aussi, j'espère. Oui, oui. J'ai dit, Laurita, on ne familiarise pas trop avec les clients. C'est ce que j'ai bien dit. Voilà le résultat. C'est entré par une oreille et ressorti par une autre. Exactement. Je crois que le mot non, elle ne le comprend pas. Oui, elle n'y est pas habituée. Elle a toujours entendu le mot oui. Oui. Je ne comprends pas pourquoi Doña Teresa ne lui dit rien. Si c'était moi, Teresa m'aurait déjà fait une scène pendant des heures. Eh bien, quand on parle du loup... La voilà. Ah, ils sont si amusants, ces acteurs de cinéma, c'est fou. Trinidad, Trini. Trini, tu vas me mettre 2000 feuilles, 2 brioches et une glace au chocolat. Laurita, tu te souviens que je t'ai dit de ne pas trop parler avec les clients? Oui, oui, j'essaye, mais c'est difficile de se contenir face à de telles personnalités. Regarde bien, Antonia, as-tu déjà vu une telle prestance? Ce sont de vrais Apollons. Voilà, c'est prêt. Tu préfères que j'apporte tout ça à la table? Je dis ça parce qu'avec tant de beauté face à toi, tu pourrais ne pas oser y retourner. Non, va plutôt me chercher de la glace. Quand c'est prêt, préviens-moi. D'accord? Je n'y crois pas. Incroyable. Après, je vous le dis, si j'étais la fille du patron, je ferais aussi ce que bon me semble. Je ne pense pas que Doña Teresa laissera ça durer très longtemps. Peu importe qu'elle soit la nièce de Don Fermin. Non? Je prépare la glace. Je vais finir par croire que c'est toi qui ne veux pas perdre l'habitude de me voir. Non, je suis juste venue manger et je repars. Je ne veux pas être en retard pour retrouver mon ami. Attends. Tu es vraiment pressé ou c'est une excuse que t'as trouvée pour ne pas discuter avec moi? Non. Pourquoi est-ce que je ferais une telle chose? Je ne sais pas. Tu te comportes bizarrement avec moi. C'était le cas ce matin et maintenant encore. Qu'est-ce qu'il y a? Si je suis un peu étrange, c'est à cause de ton frère. Raymondo? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire encore? C'est vrai qu'il peut manquer de tact. Mais au fond, il a un bon cœur. Oui, Emilio, oui. Je ne dis pas le contraire, c'est que... Même s'il est parfois brusque, je te l'accorde. N'empêche qu'il s'est toujours soucié de moi. Il l'a toujours fait. Raymondo m'a sauvé la vie. Que veux-tu dire? En fait, sans lui, je ne serais pas ici en train de discuter avec toi. Pourquoi? Quand j'étais petit, je tombais souvent malade. J'étais un garçon chétif. Ce qui n'est pas idéal dans un orphelinat, Louisa. Les familles qui venaient pour adopter un enfant ne voulaient jamais de moi. Je ne les blâme pas. Qui adopterait un enfant malade? Et ils ne se cachaient pas pour me le dire. Quelle cruauté de leur part.
Raimundo, c'était le contraire. Il était en bonne santé, fort. Les familles qui voulaient adopter le choisissaient toujours en premier. Mais ça ne durait jamais très longtemps. Pourquoi? Parce que Raimundo se comportait très mal. Une fois installé chez eux, il rendait la vie impossible aux familles qui l'accueillaient. Peu importe que ces familles soient bonnes et riches. Il s'en fichait pas mal. Il le faisait toujours. Et c'était pour moi. Pour ne pas vous séparer. Et nous avons pu grandir ensemble. Mon frère est ma seule famille. Et je ne sais pas ce que je serais devenu sans lui. C'est parfois difficile de vivre avec lui. Il est rude, je le sais. Mais c'est la vie qui l'a forcé à devenir ainsi. Et grâce à sa manière d'être, nous avons survécu. Tous les deux. Emilio, je n'imagine même pas ce que c'est de vivre une telle chose. Oui. Si jamais Raimundo a dit quelque chose qui t'a blessé, ne lui en veux pas. Il ne sait pas toujours choisir les bons mots. Oui. Oui, ça doit être ça. Emilio, pardon, mais je suis vraiment en retard. Je dois y aller. D'accord. À plus tard. Je ne vous dévoile pas mon identité, mais je pense que vous savez très bien qui je suis. C'est évident. Mon visage s'illumine en votre présence. Mes journées prennent un sens rien qu'en vous voyant. Pour mieux vous exprimer mes sentiments, j'aimerais qu'on se retrouve en tête-à-tête dans un endroit calme et isolé. Pour éviter ainsi tout risque d'interruption. J'ai fini ce que vous m'avez demandé. Très bien. Et les commandes pour la livraison sont prêtes pour le coursier aussi. Mais enfin, puisqu'elles sont prêtes, quel est le problème? Aucun. Vous aimez être informé chaque fois qu'on termine une tâche, non? Oui, c'est vrai, mais j'aime aussi qu'on ne me dérange pas quand je fais des choses importantes. Tu veux quoi à la fin? Rien, rien. J'attendais de savoir si vous aviez une tâche à me confier. Tu sais très bien ce que tu as à faire. Et les employés doivent faire preuve d'un peu d'initiative. Retourne à ton poste, je suis sûre que tu trouveras quelque chose à ranger ou nettoyer. Allez, file. Bien, j'y vais. Je comprends de moins en moins la responsable. Mais je vois qu'elle a une dent contre moi. Elle ne peut pas me voir. Moi, je la comprends très bien. Bien sûr, parce que vous détestez les vendeuses. Si la moderne a été à vous, il n'y aurait pas une seule vendeuse dans l'établissement. Au moins comme ça, il serait propre. Je sais pourquoi Teresa ne t'aime pas. Ah oui, dites-moi pourquoi. Elle est jalouse. Jalouse? Jalouse de quoi? Elle croit que le libraire te plaît, c'est vrai? Moi, le libraire? Pas du tout, vraiment pas. Je l'ai répété 1000 fois. Le libraire et moi, il n'y a rien. Ne t'inquiète pas pour ça, Trini. Je le sais bien. Tant mieux. Mais elle pense que oui. Et tant que tu n'auras pas prouvé le contraire, alors... Mais elle vous a vraiment dit tout ça? Elle semblait énervée. Elle vous a surpris, en train de flirter dans la ruelle. Mais non, voyons, on ne faisait juste que parler, c'est tout. Vous savez, Esperanza, le libraire ne m'intéresse pas. J'espère que vous avez rectifié le tir. Je fais vraiment ce que je peux. Je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Ce serait une première. Et je lui ai dit ce que je savais. Mais ça n'a apparemment pas porté ses fruits. Et pourquoi donc? Elle dit que tu es effrontée, toujours à lui tenir tête. C'est bien parce qu'elle est vraiment jalouse. Peut-être qu'en privé, nous nous dirons des choses que nous n'avons jamais osé nous dire jusqu'à présent. Bonsoir, Antonia. Ah, mais que deviendraient les fleurs de la Coralla sans vous? Elle serait vivante. Que se passe-t-il?
Mes bégonias sont morts. Antonia, ce n'est rien. Tout ira bien. Un peu d'eau et elles se remettront très vite. Non. Elles sont délicates et ont besoin d'attention. Toute la semaine. Je n'y ai pas pensé. Voilà le résultat, Pietro. Elles sont mortes. J'ai oublié. Vous ne pleurez pas pour les bégonias. Mais pour Ramon, n'est-ce pas? Ramon les adorait, c'est vrai. Elles étaient sa passion. Il me le disait. Tenez. Il est trop beau, je vais le salir. Allez-y. Je vous l'offre même. Et les cadeaux ne se refusent pas, s'il vous plaît. Merci. Désolée d'être dans cet état. Je m'en veux de l'avoir laissé mourir. Antonia, j'oublie de verser du sucre dans ma pâte. Alors que j'en prépare tout le temps. Il peut arriver d'oublier d'arroser une fois les plantes. S'il vous plaît. Cela ne veut pas dire que vous n'en avez jamais pris soin. J'ai failli à ma mission. C'est ce qui s'est passé. Alors que je me disais que je m'en occupais bien, je me trompais sur toute la ligne. Vous êtes fatigué. Très fatigué. C'est pourquoi tout vous paraît si grave. C'est vrai. Mais j'aurais dû en prendre soin. Et je ne l'ai pas fait. Je suis plus que fatiguée, Pietro. Je suis exténuée. Je rentre, je ne suis pas de bonne compagnie. Merci. Bonjour, Inigo. Bonjour, messieurs. Bonjour. Veuillez m'excuser, messieurs, je dois parler avec madame. Ça ne prendra qu'une minute. D'accord, on vous attend dehors. Merci. Je t'en prie. Tu arrives au mauvais moment. Les policiers veulent que j'aille au commissariat avec eux. Au commissariat? Pourquoi? Il s'est passé quoi? Rien, c'est ce que m'a dit Jaime. Ils veulent me poser des questions sur Balbin. Et que peux-tu bien leur apprendre sur lui? Pas grand-chose. Mais ils savent que Balbin et moi, nous nous sommes disputés et ils veulent des explications. Et c'est tout? Non. Ils savent aussi qu'il était supposé passer au cabaret le soir même de sa disparition. Mais on est bien d'accord que tu ne l'as pas vu et il n'y est pas allé. Quelles questions veulent-ils te poser? Aucune idée. Je verrai bien sur place. J'ignorais que c'était la dernière fois qu'il a été vu en vie. Apparemment oui. Ensuite, il a disparu. Et pourquoi aller au commissariat? Jaime n'y est pas allé. Tu sais, il me considère comme un suspect. Inigo, arrête s'il te plaît. Ne plaisante pas avec ce genre de choses. Non, non. Mais je n'ai rien à cacher. J'imagine que c'est juste un interrogatoire comme un autre. Ils veulent une déposition, c'est tout. Une déposition écrite? Si tu veux bien m'excuser, je ne peux pas faire attendre les policiers. Alors, comment tu vas? Bien, pourquoi? Carla pensait qu'ils te torturaient au commissariat ou je ne sais quoi. On ne sait jamais. Est-ce qu'ils ont été tués? Résoudre cette affaire, c'est une question de principe. Et les principes sont sacrés. Et donc, que proposez-vous? La responsable, elle va enfin arriver ou pas? Personne ne doit bouger avant son arrivée. Quelqu'un sait ce qu'elle nous veut?
Vous allez réunir tous les employés demain. Tous? Les employés de chaque service. Oui, c'est vrai que nous sommes un peu inquiètes, Doña Teresa. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a un voleur ou une voleuse à la Moderna. Oh. Vous avez très bien entendu. J'ai décidé de gagner ma vie honnêtement. Honnêtement, Emilio? Avant, tu faisais quoi? Oh, je gagnais ma vie honnêtement, mais je veux dire, un travail plus stable. Et que comptes-tu faire? Je te le dirai ce soir, si tu fais une promenade avec moi. Je te réexplique pour que tu comprennes. Je ne compte plus faire quoi que ce soit d'illégal. T'es sûr de toi? Oui. Et donc tu me laisses tomber, c'est ça? Miguel, voici votre café noir. Merci, Teresa. Tu sais déjà quoi dire à Don Fermin quand il t'interrogera? Je n'en sais rien. Réfléchis vite. Cagnette et Elias sont passés. Quand il aura fini avec les serveurs, ce sera aux vendeuses. C'est excitant de savoir qu'il y a un criminel parmi nous. J'ai déjà un suspect. Don Fermin arrive de suite, Mathilde. Très bien. Sachez que je ne sais rien. Quelqu'un doit bien savoir. Le stylo n'est plus là. Vous pensez vraiment me manipuler avec vos complaintes? Je crois que vous devriez être plus raisonnable. Je peux être très gentil, mais sachez que si on me cherche des poux, ça finit très mal. Qui est Maru Ramayo? Mathilde, tu connais Maru Ramayo? Je t'en ai souvent parlé. Elle va donner une conférence ici. Oh oui, après-demain. Est-ce que ta sœur tient vraiment à assister à cette conférence? Oui, pourquoi? Je pourrais faire quelques démarches. Merci. Inigo, mais ne t'embête pas. Mathilde, ne sois pas si froide, s'il te plaît. Comment veux-tu que je réagisse? Je n'ai d'autre choix que de mettre une barrière entre nous deux. Mais il n'y avait plus d'invitation. Comment tu as fait? Je suis allée à la librairie et l'employé m'a dit qu'il n'y en avait plus. Et que c'était complet. Et en sortant, j'ai rencontré une vieille connaissance qui m'a fait une faveur.